Bien-aimés dans le Seigneur. On a commencé un sujet hier où on était en train de parler sur les combats intérieurs. On parlait des batailles intérieures, les batailles qui se passent à l'intérieur. Et je rappelais que, bien-aimés, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principaux, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, un principe enseigné de Éphésiens chapitre 6, 12. Et je disais proprement, mes bien-aimés, que les batailles les plus violentes dans la vie d'un humain, d'une créature de Dieu, les batailles les plus violentes ne sont pas toujours celles qui sont visibles. Des fois, vous pensez que les batailles visibles sont plus violentes. Des fois, vous pensez que les batailles spirituelles sont plus violentes. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que beaucoup de croyants prient, servent Dieu, mais vivent une guerre intérieure en permanence. Une guerre qui se passe dans leur tête, dans leur mind, dans leur propre corps. C'est l'une des batailles les plus violentes que l'être humain vit. Le combat avec sa propre chair, avec sa propre tête, son propre esprit, son propre cœur, son propre intérieur. Parce qu'à un moment, tu ne sais pas ce qui ne va pas chez toi. Tu ne sais pas pourquoi tu es commandé à faire des choses que tu ne veux pas. Tu ne sais pas pourquoi ton âme est triste. Tu ne sais pas pourquoi tu ne prends plus plaisir à quelque chose. Il y a des moments où tu es perdu à l'intérieur de toi-même. Hier, tu as dormi en bonne humeur. Le matin, tu te lèves. Tu n'es pas heureuse. Bien-aimé, ce n'est même pas un combat où c'est un démon qui te combat. C'est juste que tu es toi-même en train de te battre avec toi-même à l'intérieur de ton propre corps. Un combat qui pousse beaucoup de personnes qui n'ont pas un mental de fer à aller se faire du mal. Les batailles intérieures. Alléluia. La Bible révèle que l'ennemi agit d'abord à l'intérieur de l'homme. Il passe par les pensées, les émotions, la conscience, l'âme et l'esprit. Comprendre ces batailles, bien aimés, c'est déjà les vaincre. Et on avait parlé des différentes batailles où beaucoup de personnes passent et vivent à l'intérieur de leur propre corps. C'est juste ton propre corps, mais le degré de combat que tu vis dépasse l'entendement. Il y a des gens qui vivent dans, par exemple, nous avons parlé de la première bataille qui est la charge mentale. La charge mentale, on l'avait définie comme étant l'esprit quand l'esprit est surchargé. On avait dit que la charge mentale est l'accumulation excessive de pensées, de responsabilités, de peurs et d'anticipation négative. On avait parlé de l'origine de cette charge mentale qui était le manque de dépôt de fardeau, c'est-à-dire le manque de se libérer, donc le manque de dépôt de fardeau, le fait de laisser ces fardeaux voler la paix intérieure, la culpabilité et le contrôle excessif. On avait parlé de ça hier. On avait pris pour base Matthieu 11, 28 qui nous disait « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur veut qu'on se repose, mais nous préférons garder des choses dans notre charge mentale. Nous préférons garder des soucis, on préfère gérer nos combats seuls. À des fois, on se dit « Oui, je vais prier, mais Dieu, oui, il va agir quand il le veut, mais je dois commencer déjà à trouver des solutions. » On accumule tellement trop de pensées, de soucis, des circonstances dans notre tête et notre esprit est saturé au point où nous aurons des conséquences physiques. Par exemple, fatigue générale. Dans la spiritualité, vous aurez la fatigue spirituelle parce que votre esprit est chargé. Vous n'arriverez plus à être connecté à votre esprit. Vous n'êtes plus connecté à votre âme. Vous êtes toutefois fatigué. Le nom de la prière vous épuise. Dès que c'est l'heure de la prière, vous avez bien envie de prier, mais pas la volonté de le faire. C'est comme si vous étiez étouffé de l'intérieur. C'est parce que la charge mentale, elle est active. Trop de soucis, trop de problèmes, trop de choses qui vous tracassent, trop de choses que vous ne partagez pas. Vous portez tellement un fardeau dans votre cœur que vous ne partagez pas. Ça devient une saturation intérieure. Et c'est ce que nous avons parlé sur la charge mentale qui crée la fatigue spirituelle, qui crée la fatigue physique, qui met la difficulté de prier et crée la paralysie dans les prises de décision. Tous ceux qui sont dans des charges mentales vivent une paralysie quand il s'agit de prendre des décisions. Et le Seigneur nous apprenait cette belle clé biblique, c'est apprendre à déposer ses fardeaux
d'après Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Apprenez à vous libérer. C'est pas pour rien que la Bible instaure la confession et la cure d'âme. C'est des moments où tu parles. Quand vous avez quelqu'un pour parler, surtout, rencontrez vos pasteurs, expliquez. Ils sont là pour ça. Un pasteur qui n'a pas du temps pour toi n'est pas un bon pasteur. Un pasteur qui n'a pas le temps de t'écouter n'est pas un bon pasteur. J'ai souvent des bien-aimés qui me disent, mais pourquoi vous prenez beaucoup votre temps de nous écouter? Mais parce qu'il faut réduire la charge mentale pour que ton esprit se reconnecte à ton corps et à ton âme. Si la charge mentale est trop élevée, vous ne serez pas en harmonie avec vous-même. Voilà pourquoi, bien-aimés, les prêtres à l'époque aussi étaient des personnes qui écoutaient beaucoup. Grâce à la confession, les personnes se libéraient et peuvent prier tranquillement. Les inquiétudes sont humaines, mais si vous ne les exprimez pas, elles deviennent un poison dans votre âme. Je vous en prie, libérez votre charge mentale. Deuxième bataille, on avait parlé de la psychologie négative. L'esprit domine par le mensonge. Et on avait dit que c'est l'état où l'homme interprète par le prisme du pessimisme, de l'échec et de la peur. Quelqu'un qui vit en constance dans ses échecs du passé et interprète toutes les bonnes choses qui lui arrivent par la peur et par le pessimisme, par le prisme du pessimisme. Elle voit l'échec partout. Même si quelqu'un la drague, elle se dit, cette personne-là va se jouer de moi. Même si quelqu'un l'apprécie, dit non, est-ce que ça va même marcher? Je suis fatigué de jouer au même rôle. Je commence les mêmes relations qui font 3 mois, 1 année, après ça se capote. Je commence les mêmes choses, alors tu commences à rejeter, à repousser toutes les bonnes choses qui t'arrivent, pas parce que ce sont des mauvaises personnes, mais juste parce que tu es dans ce cocon qu'on appelle par la psychologie négative. Dans l'esprit, lorsque ton esprit est dominé par le mensonge que le diable veut te faire croire, que tu ne mérites pas le bonheur, que tu ne mérites pas le mieux, que toutes les personnes du monde sont mauvais, tous les hommes sont méchants, toutes les femmes ne sont pas mariables, etc., etc. C'est faux. Aussi vrai qu'il y a des chaussures qui ne sont pas à ton pied, il y a aussi des paires de chaussures. Lorsque tu le portes, tu sais que ça c'est la chaussure de la gloire. Tu sais que ça, il n'y a pas toutes les robes qui te rendent belle, mais il y a une typologie de robe. Lorsque tu le portes, elle te met en valeur. C'est aussi te dire que, bien aimé, il existe la part ou la paire idéale qui peut te mettre en valeur. C'est juste que tu es trop pressé, tu ne prends pas ton temps d'observer et de patienter pour la voir. Alors, ne vis pas dans le prisme du pessimisme pour repousser les opportunités, pour repousser les partenaires, pour repousser l'être aimé. On avait parlé de ça hier. Pour que tu te dises que non, tu n'as pas droit au bonheur, bon, tu es obligé de rester avec un comme ça, ou bien de supporter un malheur que tu n'as pas, c'est pas ça. Arrête de te bloquer dans ça. C'est aussi un combat psychologique où tu vois, ça sert à quoi? Bon, je n'ai pas le choix. La vie, je suis belle, mais oui, on me drague, on m'apprécie, mais tout le monde voilà, Dieu m'a donné pas de chance avec les hommes. C'est qui t'a dit ça? Et c'est les mauvaises choses que tu déclares comme ça. Proverbe 23, le verset 7 nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Plus vos pensées sont sombres sur vos propres vies, vous correspondrez à votre propre pensée. On avait parlé des signes qui prouvent que vous êtes dans la psychologie négative. Nous avons parlé de l'autodévalorisation. Celui qui est dans la psychologie négative aime s'autodévaloriser. Après avoir trop vécu d'échecs, et dit non, le problème c'est pas souvent les hommes aussi, c'est moi. En fait, je suis malchanceuse. Je suis pas bien. Je dois avoir un mauvais comportement qui chasse les hommes. Je dois avoir un mauvais comportement qui chasse les femmes. Je dois avoir un mauvais comportement qui fait qu'en entreprise, je peux pas travailler. Je dois avoir un mauvais comportement qui fait que moi, on ne m'aime pas. C'est faux. Arrête de dire ça. Arrête de t'auto-dévaloriser. Et un autre signe, l'attente constante du pire. Ces personnes sont toujours en constance en train de voir le pire arriver dans leur vie. Une autre signe, le discours intérieur destructeur. Quand ces personnes aiment parler à eux-mêmes, c'est-à-dire, elle peut passer de 0 heure jusqu'à 4 heures du matin en train de parler dans sa propre tête. Elle ne dort pas.
Et dans sa propre tête, elle parle. Elle a un discours destructeur. Quelle vie minable. Je suis vraiment minable, quoi. Tout ce que je touche, c'est n'importe quoi. On dirait que je porte la poisse. Comment on peut être maudite comme ça? C'est quelle fille? Que de mauvaises choses, que de mauvais mots. C'est de la psychologie négative. C'est pas Dieu qui a dit, c'est toi. Et tu te bloques parce que ses conséquences, c'est qu'elle bloque ta vie, elle te limite, elle t'empêche de pouvoir avancer. Mais la clé biblique pour sortir de cette bêtise, bien-aimé, c'est que vous devez correspondre que la racine du mal, c'est le mensonge de l'ennemi. Jean 8, verset 40 rappelle que le diable est menteur. Il est le père du mensonge. Il veut te faire croire que tu ne mérites pas le bonheur et c'est faux. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit les projets que l'Éternel a formés pour nous sont des projets de bonheur et de paix et non de malheur. Si tu crois en cette parole dans ton cœur, alors dis-toi que les vents passeront, mais les projets de l'Éternel s'accompliront. Je préfère 1000 fois que Dieu retire des mauvaises personnes de ma vie pour m'emmener à la terre promise, c'est-à-dire avec la bonne personne, que de pouvoir rester à pouvoir dorloter la personne qui me met mal à l'aise et qui fait souffrir mon âme. Vous comprenez? Acceptez le départ de certaines personnes pour que Dieu vous emmène de bonnes personnes. C'est très important pour votre propre psychologie que de reposer le malheur des échecs de vos relations sur vous, comme si c'était vous le problème, or que bien aimé, dans une relation, vous êtes deux. Alléluia. Alléluia. Donc la clé prophétique, c'est renouveler son intelligence par la parole. Romains chapitre 12, on avait parlé de ça hier. J'essaie de détailler parce que beaucoup n'étaient pas là hier, pour que voilà, ça puisse encore rentrer en nous. Troisième des choses, bien aimé, on avait parlé de l'opposition de soi, qui était aussi un combat. Des gens qui s'opposent à soi-même, des gens qui sont contre eux-mêmes. Ce n'est pas Satan qui est contre toi, ce n'est même pas les ennemis, mais c'est toi-même qui te combats toi-même. Être son propre ennemi. C'est lorsque l'homme se bat lui-même et il veut avancer, mais se sabote intérieurement. Tu as la volonté de vouloir avancer, mais à chaque fois que tu avances, tu trouves toujours tout pour ne pas que tu avances. Tu procrastines, tu mets des mauvais plans, tu crées toi-même des faux ennemis, tu crées par ta peur des ennemis que tu vois autour. Même si je fais ça, j'ai trop d'ennemis, il y a trop d'adversité, les gens me cherchent de problèmes. Tu inventes des ennemis, tu les crées comme si tu en avais besoin pour vivre. Tu n'en as pas besoin. Nous sommes le plus que vainqueurs. On n'a pas à se créer des ennemis. Laisse tes ennemis se déclarer par eux-mêmes que ce sont tes ennemis. Et non à toi de les remarquer pour leur déclarer comme si c'était des ennemis. Ce n'est pas à toi de déclarer tes ennemis. Vis en paix et en calme. Il y a certaines batailles que tu combats qui ne sont pas tes combats. Il y a des gens qui prient et intercèdent pour que Dieu confonde des gens dans leur famille ou dans leur milieu professionnel, même dans leur foyer, qui ne sont même pas liés à leur vrai combat. La Bible parle, et c'est Paul qui parle à Timothée, il dit combat le bon combat, le combat de la foi. Tous les batailles sur terre ne sont pas tes combats. Tout le monde qui t'entoure n'est pas ton ennemi. Il y a des ennemis qui sont là pour d'autres personnes. Mais le jour où tu décides spirituellement de prier contre lui, tu as fait de lui toi-même ton ennemi. Lorsque tu étais censé être focus sur tes objectifs, focus sur ce que tu as à faire, ne t'invente pas d'ennemis. Arrête d'avoir cette psychologie de s'opposer à toi-même, de t'auto-saboter. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se sentir épanouies sans qu'ils génèrent de l'ennemi. L'animosité doit toujours être là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose à sa vie pour qu'elle se sente vivante. Non. Il y a aussi des parcours où Dieu retire les ennemis, mais met que les obstacles. Et ces obstacles ne sont même pas des personnes. Donc chacun de nous à ces moments-là, ne cherche pas l'adversité. Ne te sabote pas. Ne sabote pas tes plans. Ne détruis pas tes objectifs. Ne fais pas les choses à moitié parce que tu as peur. Tandis que tu as prévu de faire les choses en grande pompe. Tu commences à vouloir faire les choses vite pour te saboter. Pour que quand tu vas arriver, tu sois dans l'incapacité d'accomplir tout le plan de Dieu et tout le projet que tu as soumis à Dieu. Parce que tu n'es pas patiente.
Parce que tu vois l'adversité partout. Tu crées une atmosphère où même ce qui t'entoure devient un adversaire. Non. Tu ne dois pas tomber sur ce piège. Malheureusement, beaucoup sont pris dans ça. Beaucoup. Enfin, je pense que ces combats que je vis là, ce sont les ennemis. Laisse d'abord. Les ennemis se déclarent. Eux-mêmes se déclarent. Eux-mêmes se manifestent comme un ennemi. Mais toi, tu n'es pas leur ennemi. Toi, tu as Dieu. Tu n'as pas à paniquer. Alléluia. 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne craindrai personne. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants, dit la parole. Alors, ces genres de personnes vivent dans cette psychose et s'auto-sabotent. Romains 7,15 me dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et ces personnes ne vivent pas le bien qu'ils veulent, ne vivent que le mal parce que ils pensent que leur réussite doit toujours être combattue. Alors eux-mêmes s'auto-sabotent, rentrent dans des programmes de prière pour s'auto-détruire, prennent des principes pour s'auto-mutiler. Mais pourtant, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'adversité, il y a juste que il faut bosser ou c'est une période de patience. Il y a des périodes où Dieu te dit travaille. Il n'a pas mis l'adversité, il t'a dit juste travaille. Mais il t'a averti que les obstacles, il y aura des gens qui voudront bâcler ton travail. Mais toi, travaille parce que tu dois gagner de l'argent. Tu dois te bâtir. Mais non, toi, tu te concentres sur les combats. Tu veux générer des batailles. Mais tu vas perdre. Et tu vas te dire que Dieu t'a abandonné. Parce que tu n'es pas dans le bon combat. Tu te auto-sabotes. La manifestation, c'est l'auto-sabotage, la peur du succès, la résistance intérieure au changement. Donc, est-ce que ça va vraiment arriver? Ça va t'arriver. Laissez l'esprit dominer sur votre chair. Laissez de l'esprit retirer votre peur, la peur constante que des bonnes choses peuvent vous arriver. Cette peur qui vous pousse que lorsque vous arrivez à la fin de votre projet, que vous soyez vous-même la même personne qui sabote votre projet. Aspirez aux dons les meilleurs, dit l'Éternel. Il nous dit d'être la tête et non la queue. Alors croyez que vous allez terminer ce projet et qu'elle va vous donner de la bénédiction. Mais ne faites pas les choses à moitié, faites ce que Dieu vous a dit de faire. N'apocopez pas et ne sabotez pas votre destinée. Parce que vous voulez fuir des choses. Vous voulez courir pour laisser ou pour faire des choses selon vous-même. Vous allez écourter votre bénédiction. Vous allez donner l'impression d'être béni, mais à mi-main. C'est un piège, ne tombez pas dedans. On devait parler plutôt aujourd'hui de la 4e bataille qui est la guerre de la conscience. C'est quoi la guerre de la conscience? Je vais m'expliquer. La 4e bataille, la guerre de la conscience, c'est quand la conscience est un champ de bataille entre la vérité et la culpabilité. Il y a des personnes qui ne sont pas bien dans leur tête. Pourquoi? Parce que tellement trop qu'elle vit dans une vie de mensonge, une vie qu'elle a bâtie pour se protéger, et elle a rendu sa conscience au point d'accepter que ce mensonge devienne vérité. Il y a des personnes qui vivent avec même un faux nom, qui vivent avec une fausse identité, qui vivent dans le faux et qui ont fait du faux le vrai. Et quand un temps arrive, notre subconscient rappelle à cette personne la vraie vérité de sa nature. Il te dit que tu es pas ce que tu penses. Tu es fake. Tu penses que tu es chrétienne, mais c'est faux. Toi-même, tu sais que tu n'es pas vraie chrétienne. Hein? Tu fais des bêtises qu'une chrétienne ne peut pas faire. C'est toi qui dis que tu aimes ton mari, mais c'est toi qui trompes ton mari. Hein? Tu peux mentir à tout, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. Même si on t'attrape en flagrant délit d'adultère, tu dis que tu ne l'as pas fait. Tu écris, tu inventes tout, tu te plains. Mais tu peux mentir à tout le monde, même à ta femme, même à ton mari. Mais tu ne peux pas mentir à ta tête. Mais quand la guerre de la conscience arrive, bien aimé, ta femme n'est pas là.
Ceux à qui tu as fui l'âme du mal ne sont pas là. Mais une guerre dans ta tête, une culpabilité puissante et la vérité qui torture ton âme, te rappelant que tu es une mauvaise personne, que tu as mal agi, que ce que tu as fait, c'est pas ça, que tu mens. Tu sais bien que l'autre pleure, l'autre s'inquiète, l'autre a mal pour des choses vraies, mais toi tu dis que tu ne l'as pas fait. Toi tu te sens saint paladin. Tu aimes paraître comme le saint des saints, le meilleur, or que tu pêches, tu blesses, tu fais du mal, tu mens. Ta conscience te le rappelle. Quand tu la regardes, tu n'as pas la paix. Alors c'est ça qui commence à transformer. Tes comportements deviennent bizarres. Vous avez remarqué quelqu'un qui est bien, qui vous dit qu'il n'a rien fait, il est bien. Mais ses comportements se transforment de jour en jour. Sa culpabilité lui donne deux fois pour certains la colère. Sa culpabilité donne pour certains la gentillesse, pour d'autres le dégoût. Pour d'autres, ils prennent de la distance car ils n'arrivent pas à s'assumer dans le mal qu'il vous fait. À chaque fois, ça lui rappelle qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas droit. La conscience est un champ de bataille entre la vérité et la culpabilité. À Timothée chapitre 1, 19 dit « Gardons la foi et une bonne conscience ». Nous devons toujours garder la foi, mais surtout une bonne conscience. Bien, mais quand tu n'as plus une bonne conscience, tu n'as plus la paix. Tu n'as plus la paix. Les deux dangers, c'est lesquels? La conscience accusatrice condamne permanemment. Et la conscience endormie crée une perte de discernement. Quand la conscience n'est pas en paix, le discernement disparaît. Et quand la conscience accusatrice condamne, la paix, tu ne la trouveras pas. Et ces personnes sont bloquées dans leur tête. La seule façon de s'en sortir, c'est la confession. Confessez le mal que vous avez fait. Je disais à un frère qui est venu me voir, il m'a dit, apôtre, j'ai trahi le lit conjugal. J'ai trompé ma femme et je me sens pas bien. Ça va faire aujourd'hui 4 ans que nous sommes là et que j'ai fait cet acte, mais je n'ai aucune paix. C'est moi qui ai fait du mal, mais c'est moi qui crie dans la maison. C'est moi qui ai fait du mal, mais c'est moi qui me comporte comme si c'était elle qui avait tort. J'ai mal, je sais que j'ai tort de me comporter comme ça, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi je transfère cette culpabilité en colère. J'ai dit, ça se passe dans le mind. C'est ce qu'on appelle par la guerre de la conscience. Il va te faire des bêtises parce que tu n'arrives pas à assumer que tu as tort et que tu as commis un mal. La seule façon, c'est de te confesser. Il me dit, mais je viens de vous le parler, est-ce que ça ne veut pas dire que j'ai confessé? J'ai dit une chose importante. Il y a des péchés que tu peux aller voir un serviteur de Dieu et dire, j'ai péché, et que le serviteur de Dieu l'absout. Mais il y a des péchés que tant que tu n'as pas vu le concerné pour avouer tes crimes, bien-aimé, tu ne vas pas te sentir apaisé. L'infidélité, pour qu'elle arrête son cours dans ta vie, je l'avais déjà prêché ça une fois ici, elle t'oblige à le confesser à la personne auquel tu as offensé. Tu as peur de la perdre, mais ce n'est pas ton mensonge qui va la retenir. Tu as peur de le perdre, mais ce n'est pas le mensonge que tu es en train de faire qui va le retenir. Sache un temps que le karma de l'acte que tu as fait brisera, même dans 10 ans, vous séparera. Même dans 5 mois, va vous séparer. Pourquoi? Parce que vous vivez dans un mensonge et le mensonge crée un prisme de confusion et brise toute forme d'illusion. Retenez bien ça que je vous dis. C'est une chose où beaucoup rentrent dans ce piège et alors s'abandonnent et disent non, je préfère qu'on reste comme ça dans le mensonge jusqu'à un temps. Après, il est surpris que après avoir bien accumulé son mensonge, le mensonge est devenu vérité et a apparu, et cette fois-ci de façon incontrôlable. C'est difficile, je vous assure.
Et prenez le courage de voir votre partenaire parce que vous voulez de votre évolution, parce que vous voulez être délivré de cet esprit d'infidélité, de mensonge ou du mal que vous avez fait. Et dites-lui, j'ai péché. J'ai péché contre toi. Je ne peux plus marcher avec cette conscience tranquille. Je n'ai pas la paix. Mes colères ne sont pas justifiées. Mes cris dans la maison ne sont pas justifiés. Je te fais du mal, en réalité, c'est moi qui suis mauvais. En fait, en telle date, j'ai fait ceci. À telle date, Voilà. Tu avais raison lorsque tu pensais que je t'avais fait du mal. Oui. Mais j'arrivais pas à assumer, j'avais peur de te perdre. Et je me suis retrouvé dans un piège. Dans le piège de ma conscience. Dans le piège de recommencer cette même bêtise. Et aujourd'hui, je veux tout briser. Je veux devenir quelqu'un de bien. Et je préfère m'ouvrir à toi que de continuer à me mentir à moi-même. Ça vous apportera de la paix. Ça donnera le temps à l'autre de savoir s'il veut continuer avec vous. Et l'amour de Dieu veut que le mariage soit capable de dépasser ce genre de choses. Lorsque votre partenaire vous pardonnera, bien aimé, vous allez sentir comme si on vous a coupé quelque chose. Et que ce prisme, cet esprit qui vous possédait, qui vous poussait au mal, cette colère insensée, va se couper. Et votre connexion avec votre partenaire deviendra encore plus forte. Ne laissez pas la culpabilité gangréner dans votre esprit. Quand la guerre de la conscience et de la vérité vous frappe, libérez-vous. Parce que si vous ne vous libérez pas, c'est une bombe qui va exploser un jour sur votre propre visage et qui va paralyser votre vie. Et vous la regretterez toute votre vie parce que lorsqu'il était encore temps de confesser, vous ne l'avez pas fait. Oui, je soutiens la peur de perdre. Mais tant mieux encore de faire face à la peur de perdre que de la perdre de façon définitive lorsque tu pouvais tout arranger. Le cinquième des batailles, bien aimé, excusez-moi d'en parler, because of times, c'est l'échec moral. L'échec moral. La chute intérieure. L'échec moral ne commence jamais par l'acte, mais c'est par une bataille perdue dans le cœur. L'échec moral, elle n'est pas encore physique. C'est que dans votre cœur, vous considérez que le combat que vous menez a déjà été perdu. Vous n'avez pas encore les résultats de la fin de la bataille, mais vous vous avouez déjà vaincu. Et beaucoup de personnes ont ce genre de comportement. Ils n'ont plus la force de se battre. Ils n'ont plus la force d'insister. Vous allez tomber dans des relations où il y a des personnes qui n'ont plus la force de te dire « ne pars pas ». Ils n'ont plus la force de te dire « reste ». Ils sont fatigués. Tellement tôt qu'ils ont vécu trop de bêtises dans leur vie, trop d'échecs, trop de blessures. Leur morale est échecable. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'offense, le moral, l'échec moral prend le dessus. Il va pas s'habituer. Et il va pas te forcer. Il va pas te supplier. Il a mal dans son cœur. Elle va pas te supplier, elle va juste dire écoute, fais ce que tu veux. De toute façon, je suis habitué à ça, va-t'en. On lui dit qu'il n'y a que 10, il n'y a qu'un seul poste, vous êtes 10. L'échec moral, tellement habitué à ne pas avoir la chance d'être sélectionné. Dans sa tête se dit déjà, oh c'est foutu. Un poste pour 10 personnes, avec la mauvaise étoile que j'ai, je ne vais pas avoir cette place. Comme ne pas insister. Ça va servir à rien d'insister parce que je draine comme une malchance. Je draine comme une poisse qui fait que ça ne marchera pas. Donc, tu dois vaincre ce genre d'esprit.
Tu dois arrêter de te dire dans ton esprit que tu ne mérites pas le bonheur, que tu ne mérites pas de bonnes choses. Tu dois arrêter de penser que tout ce que tu fais échoue ou échouera. Donne-toi, tu dois être la première personne qui croit en toi. Tu dois être la première personne qui croit en ce que tu veux faire. Mais l'échec moral, non. Il te rappelle tous les échecs que tu as vécus et annule tout l'avenir que tu as pendant que tu as forcément un avenir brillant. L'échec moral oublie de te citer des temps où tu réussissais facilement. L'échec moral oublie que tu as eu un parcours scolaire peut-être pas facile, mais bourré de bénédictions. L'échec moral te rappelle que tu ne mérites pas le bonheur. Et souvent, c'est l'ennemi à abattre, sincèrement, il faut l'abattre. Proverbe 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laissez pas votre cœur sombrer dans cette sensation, dans cette euphorie de penser que rien de bon, rien de bien ne va vous arriver. Et que tout ce que Dieu vous a réservé, ce n'est que malheur, ce n'est que catastrophe, ce n'est que bataille. Non. Vous méritez votre part de bonheur. Certaines choses vont vous arriver parce que c'est prévu que ça arrive. Il y a des personnes qui doivent vous dire non. Il y a des personnes qui doivent vous quitter parce qu'ils ne sont pas ceux qui sont appelés à rester sur votre chemin. Mais il y a aussi des personnes qui doivent rester. Il y a des travails qui ne sont pas pour vous. Mais il y a des lieux de travail que Dieu a prévus pour vous. Donc mettez ça dans votre esprit, apaisez votre âme, que de penser que votre vie est un perpétuel échec. Et que si vous n'êtes pas prise sur le champ, alors tout simplement que vous êtes un échec. Non, pas du tout. D'accord? Vous devez veiller sur vos pensées. Vous devez veiller sur vos pensées. Parce que si vous ne veillez pas sur vos pensées, bien-aimés, le processus de l'échec moral commence où? Il commence dans la pensée. Après, il descend dans les désirs. Après, il vous pousse dans les compromis. Et dans les compromis jusqu'à la chute. L'échec a commencé à l'intérieur. De l'intérieur, il est venu à se matérialiser. Il te pousse dans les erreurs. Et après, elle devient inévitable. Ne laissez pas cette emprise, je vous en prie. Alors, on va continuer demain notre...